nous voici ensemble pour un nouvel épisode qui célèbre et encourage les femmes à avoir une influence dans les sphères de leur vie. Alors, je suis rentrée dans cette année avec le mot forte. Forte en Dieu. Et comme j'ai pu nous le rappeler dans un autre épisode, c'est de reconnaître avant tout que Jésus est la source de ma force. C'est lui qui me permet d'être forte. Une chose qui est vraiment inspirante est de penser à nos vies qui passent par tellement de saisons, d'opportunités, de changements, de joie, mais aussi de difficultés. Et tout le long rester forte et finir forte. Encore et toujours forte. Et on a besoin de Dieu pour cela. Et on a besoin aussi des autres. Alors peut-être que ça sera un encouragement pour toi, ou bien tu peux aussi partager cette vidéo à une personne parce que tu sais qu'elle a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Lorsque tu vois, il y a ces moments où l'on veut arrêter, où tu veux tout juste, te poser toi, t'allonger et tout laisser tomber. La force, elle se situe dans ces situations où tu as la capacité de te relever malgré le découragement. Et il y a beaucoup de géants pour chacune. Tu vois, ces géants, ce sont ces défis qui sont souvent tellement plus grands que nous-mêmes. Des situations en dehors de nos contrôles. Mais malgré cela, d'avoir cette détermination de persévérer dans la foi. Parce que Dieu est fort. Et il te permet, toi aujourd'hui, d'être forte en lui. Et il faut se rappeler que notre vie, c'est un peu comme cette course. Tu vois, cette course de vie. Et j'aime Paul, tu vois, qui est un apôtre de Jésus, qui dit de lui-même, après tout ce qu'il a vécu, qu'il est resté fort. Il a persévéré, il s'est relevé à chaque fois pour aller de l'avant. Et si tu es pas du tout familière avec ce Paul, il est passé par d'énormes difficultés. Et il n'a pourtant jamais abandonné. Et c'est pour ça qu'il dit justement en 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Tu vois, il a gardé la foi jusqu'au bout de sa vie, même dans le découragement. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire, notamment dans la Bible, mais il y a ces 12 leaders qui ont été choisis pour espionner toute une terre avant d'aller la conquérir. Tu vois, ils y sont allés, ils ont vu qui habitait ainsi que leurs forces et ils sont revenus pour rapporter ce qu'ils avaient vu. Et pour eux, c'était sûr qu'ils n'arriveraient jamais à gagner la bataille. Tu vois, 10 d'entre eux étaient découragés, déprimés. Et 2 par contre, ont continué à croire Dieu malgré la situation. Tu vois, 10 étaient revenus avec un retour qui était négatif. Et 2, par contre, avec un retour positif. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui écoutaient ce rapport furent découragées. Tu vois, tout un peuple avait été affecté par la peur, le découragement des 10 personnes. Mais si 2 personnes étaient... Et tu vois, on peut voir aussi que même si 2 personnes, eux, étaient remplies de foi, ça n'avait pas suffi. Alors, le découragement était quelque chose de contagieux. Tu vois, le découragement, c'est ça que ça fait. Il pénètre dans ton cœur, en profondeur, et peut vraiment faire des dégâts. Tu vois, un peu comme de l'eau. Est-ce que tu as déjà vu, et j'espère pas expérimenté, un dégât des eaux? Je sais que ça nous est déjà arrivé dans notre ancien appartement. Tu vois, l'eau s'est infiltrée et ça a eu d'énormes dégâts. Et du coup, ça a pris beaucoup de temps pour réparer ces dégâts. Et c'est pour cela que quand on parle de rester forte, quand il y a du découragement, comment est-ce on peut rester convaincu, positive et revenir à nos convictions? Je le sais dans ma propre vie. Le découragement, en fait, il peut me faire perdre tellement de temps. Il peut me faire perdre ma perspective. Ça peut s'infiltrer en profondeur. Et je pense qu'une chose essentielle est d'attiser, d'amener à la surface ces convictions que tu as. Tu vois, ces croyances. Et quelles sont ces choses sur lesquelles toi, aujourd'hui, tu es déterminé? Malgré ton découragement, reviens à ce que tu sais. Qui tu es. Ton but. Qu'est-ce qui vaut la peine au final? Qu'est-ce qui est important? Et l'autre chose, je pense qui est vraiment importante, elle est à propos de qui est autour de toi.
Parce que les voix négatives peuvent souvent prendre le dessus. Tu as déjà remarqué que tu peux entendre plein de bonnes choses, tu vois, peut-être par rapport à toi, mais tu peux aussi entendre une chose qui est mauvaise et tu vas te fixer sur cette chose mauvaise, même si tu as entendu plein d'autres choses qui étaient bonnes. Donc, entoure-toi de voix encourageantes qui te rappellent ce qui est possible, qui ont de la foi et qui te parlent de possibilités plutôt que d'excuses, qui t'aident parfois à remettre les choses en perspective, qui te rappellent les promesses de Dieu et cela te fortifie. Alors, afin de finir, fixe les yeux sur Jésus. Déclare ses promesses sur ta vie. Rappelle-toi la bonté de Dieu, sa grandeur et son amour qui est si grand et si vaste pour toi. Parce que tu peux faire face à tout. Tu es forte quand tu te rappelles que Dieu est avec toi dans toutes les situations. Donc, quand tu arrives au bout de tes forces, c'est trop souvent que tu as fait les choses dans tes propres forces. Tu as besoin de te remettre à Dieu et de remettre Dieu au centre de ta vie, au centre de tout. Donc, je voudrais t'encourager à garder ta foi, car on veut être forte et finir forte. Et avec ça, je voudrais te rappeler que tu es merveilleuse, capable et forte par la grâce de Dieu. Je te dis à très bientôt.